Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va traiter cette photo-là, on va changer de look complètement et on va utiliser un effet lumineux qui va donner un aspect de fantaisie à cette photo-là. Donc j'ai choisi une photo d'une femme assez mystérieuse avec son chapeau et justement, on va mettre l'accent sur le chapeau. Donc on va installer un effet particulier ici et on va voir ce que ça va donner. Donc vous allez me suivre. Première étape, on va prendre l'outil de sélection. On clique ici sur le bouton droit et on prend outil de sélection d'objets. Cet outil-là, il est vraiment rapide, mais il faut vraiment avoir une contraste assez prononcé, comme dans cette photo-là. Donc, il y a le noir et il y a le fond assez clair. Généralement, ça passe bien. Voilà, donc pratiquement tout est sélectionné. Il y a quelques petits détails. Donc, on fait un clic droit, on prend outil sélection rapide, je zoome un peu dans la photo et je vais essayer de prendre un peu les cheveux. Voilà. Là, comme vous voyez, ça risque d'être désélectionné cette partie-là. On n'a pas envie de la retrouver. Donc, on appuie sur Alt et on se met dans le mode moins, comme vous voyez. Ou bien, on peut le prendre ici. Donc, clique sur moins. Je vais réduire l'épaisseur de mon curseur et je vais sélectionner, je zoome encore un peu. Voilà. Plus. Je corrige. Voilà. Donc la sélection, elle est faite. On va donc dans calque, nouveau, calque par copier. Et on a un calque avec la femme entière. Là, on a besoin de sélectionner le chapeau. On va faire un calque avec seulement le chapeau. Donc, on appuie sur CTRL, on garde le doigt. On fait un clic sur notre calque, le nouveau calque. Et on retrouve notre sélection. On va dans le mode moins. J'augmente l'épaisseur. Et on va sélectionner la zone dont on n'a plus besoin. Voilà. C'est rapide, c'est fait. On va dans calque. Nouveau, calque par copier, et on a un nouveau calque avec seulement le chapeau. Là, je vais rendre mes deux calques invisibles. Je remets ma photo d'origine visible et je vais installer ici un effet pour changer l'atmosphère, le look. Donc, on fait un clic ici sur ce symbole-là et on va dans correspondance de couleurs. Un clic, il y a cette fenêtre qui s'affiche. Dans les propriétés, on va sur le tout premier, donc fichier 3D LUT. On clique ici, on va dans Moonlight. Donc, on va prendre une atmosphère de nuit sous la lumière de la lune. Voilà, c'est très charmant, je trouve. Là, je vais rendre mes deux filtres visibles. Je clique sur le calque du chapeau. D'ailleurs, je vais le renommer chapeau. Comme ça, c'est facile de reconnaître. Et je vais créer un groupe. Je vais le glisser dans le groupe là. Voilà, si je ferme ici, je clique sur la petite flèche, le groupe, je ne vois plus le chapeau, ça veut dire il est bien là-dedans. La première étape, je vais faire un clic droit et convertir mon calque en objet dynamique. Donc ça, c'est très important parce que si on va installer un filtre, on fait quoi que ce soit et on n'a pas aimé, on peut supprimer ce qu'on a fait sans pour autant recommencer tout le travail. Et aussi dans Photoshop, il y a certains filtres qui exigent que le calque soit un objet dynamique. Donc on va ici dans le mode, on clique, on prend densité linéaire. Et comme vous voyez, il y a déjà une petite lumière qui s'installe. Voilà. L'étape suivante plutôt, on va dans filtre, flou, flou gaussien. Et on va mettre une valeur ici de 5. Voilà, on fait OK. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, donc le filtre, il est bien installé, mais au-dessous de notre calque. On peut bien le supprimer. On clique dessus et on glisse vers la poubelle si on n'a pas besoin. Là, on a besoin, on le garde. Là, je vais faire une copie du calque avec le filtre. Donc, il faut appuyer sur CTRL et J en même temps. Voilà, j'ai dupliqué ou bien passé par calque, nouveau, copier par calque. Et je vais cliquer sur flou gaussien, double clic. Et on va taper 100. Voilà, comme vous remarquez, la lumière, elle commence à être plus volumineuse. Donc, on est en train d'installer le filtre avec des niveaux. Là, je vais recommencer encore dans CTRL J
2 clics sur flou gaussien et je vais taper 250. Et on va recommencer une dernière fois. CTRL, J, double clic et on va taper 500. Je fais OK. Voilà, une fois c'est fait, je ferme mon groupe. Je clique dessus et je vais installer un masque. Voilà, donc cette fenêtre blanche, c'est le masque. Et on va sur ce petit logo là, le symbole, et on va dans teinte et saturation. Voilà, on clique ici pour que l'effet il sera sur notre groupe. On va cocher coloriser et voilà, dès qu'on augmente la saturation, vous voyez déjà l'effet magique qui commence à apparaître. Là, la teinte, c'est le truc responsable du choix de la couleur en fait. Voilà, donc on peut prendre du rose, du rouge, du bleu. Voilà, moi je trouve que ça c'est pas mauvais. Et la luminosité, donc c'est à vous de voir si vous souhaitez exagérer ou voilà, moi je suis toujours avec un niveau moyen, donc voilà, niveau 4, ça me paraît bien. Voilà. Étape suivante, on va donc maintenant sur notre photo d'origine et on va cliquer ici et appuyer sur courbe. On va glisser cet effet-là juste au-dessous de notre groupe parce que le groupe, il concerne seulement le chapeau. Là, on va travailler sur la partie au-dessous du groupe. Et on va, comme vous voyez ici, donc c'est assez clair, on veut mettre plus d'accent sur cette lumière qui vient du chapeau, donc on va réduire un peu l'éclairage d'une manière générale sur la photo. Voilà. Et sur notre masque ici, qui est relatif ou bien relié aux courbes, on va cliquer sur pinceau, donc clic droit si on ne le voit pas, outil pinceau, et on va sur noir. Si le noir n'est pas là, on clique ici, il s'affiche tout de suite. Voilà, opacité 100%, flux, il ne dépasse pas 30%. Et on va essayer de rendre cette partie-là un peu plus éclairée que le fond. Donc, ce qui est logique, donc il y a une justification de cette lumière-là, c'est le chapeau. Donc voilà, on essaie d'éclairer ici, le visage évidemment. Voilà, un peu sur les mains. Si c'est abusé, ne vous inquiétez pas, il y a toujours des solutions. Voilà, les cheveux. Et là, on va dans opacité et on va réduire ce qu'on vient de faire. Voilà. Jusqu'à ce qu'on se dit, là, c'est satisfaisant. Voilà. Comme on peut revenir sur le blanc et éliminer la lumière de quelques endroits si on trouve que c'est exagéré. Voilà. Concernant donc la photo d'origine, c'est qu'on va prendre un peu de cette couleur-là et l'étaler un peu sur le corps et sur les coins de l'image. Donc on va cliquer ici sur cet effet-là. On va sur CTRL-J, on va dupliquer et on va glisser au-dessous du groupe. Voilà, juste ici. On clique ici. Et cette fois, on va inverser le calque. Donc il est blanc, on clique dessus, on va dans inverser. Voilà. Donc comme vous voyez, l'éclairage, il est parti, ou bien la couleur, elle est partie. Et avec donc le pinceau et le blanc, toujours à 130 dans le flux, on va reprendre l'éclairage là où on le souhaite. Là, comme vous voyez, il est sur la main. Il est un peu exagéré ici, je vais réduire. Si. Je reviens donc sur le noir pour corriger un peu.
Et je vais dans opacité. Pour réduire. Voilà, chers amis. Donc, si vous souhaitez regarder avant et après, on va appuyer sur Alt. On clique ici sur le symbole de l'œil sur notre photo d'origine. Voilà, donc c'était ça la photo. Et maintenant, elle a tout à fait un autre aspect. J'espère que vous avez aimé ce tuto. Donc, moi, j'ai choisi cette photo pour vous aujourd'hui. Que vous allez laisser un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt dans un autre nouveau tuto. Au revoir.